Carlier Huguette, gérante de la petite charcuterie Les Volailles d'Huguette. Bon, déjà, j'étais caissière vendeuse dans une grande surface pendant 14 ans. Et après, je suis venue aider mon mari dans son élevage de poulets. Et c'est par là que j'ai commencé à aimer à faire de l'abattage de la volaille. Il y a un conseiller de la Chambre des métiers qui m'a aidé à monter mon dossier de projet. Ensuite, j'ai vu une formatrice hygiène de la Chambre des métiers aussi. Et elle m'a demandé si j'ai mon diplôme pour ça. Je lui ai dit non, je n'ai pas de diplôme. Et il y a un conseiller de la CIRES qui a cherché une formation pour moi. Et cette formation, il a trouvé sur Internet que la région avait mis en place pour les adultes en chômage pour faire une formation de charcutier traiteur. Et j'ai eu ma formation au centre CFA Sainte-Clotilde, que maintenant on dit UEMA. Et j'ai eu des bons formateurs. Comme je suis arrivée là-bas, je ne savais rien faire. Je ne connaissais même pas comment faire une saucisse. Et c'est là que j'ai appris tout mon métier. Et aujourd'hui, je mets en pratique dans ma petite entreprise. La volaille, je prends dans l'élevage de mon mari. J'emmène dans ma petite abattoir au chemin la Gourgue. Là, je tue avec l'aide de mon mari, de la volaille. Et ensuite, une fois tuée, je la transforme avec mon apprenti et mon stagiaire. On transforme de la volaille en saucisse, en pâté de campagne, en larriette. Et ensuite, je mets tout ça dans ma petite charcuterie et les clients arrivent, ils achètent. On est la seule entreprise 3 en 1. L'abattage, transformation et vente. J'ai d'autres projets, c'est de créer d'autres petites charcuteries dans les autres villes de la Réunion et aussi faire de repas emportés avec de la viande fraîche. Voilà, c'est ça mon projet pour plus tard, quoi. Je suis Anne-Laure Payette, fondatrice de la start-up BIM. À la base, moi je suis diplômée d'une école d'ingénieur en télécommunications et j'ai poursuivi mes études à HEC en management du web et des nouvelles technologies. Et au fur et à mesure des années d'expérience en marketing, en web marketing et en recrutement, puisque j'ai été amenée à recruter les collaborateurs en entreprise et du coup j'ai eu l'idée de bimjobs.com. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes dans le recrutement en entreprise et chez les jeunes. En fait, en entreprise, ils ne se donnent pas trop les moyens de se tromper. Donc, ils préfèrent recruter des profils copier-coller, des profils qu'ils connaissent déjà, des formations qu'ils connaissent déjà. Et en face, les jeunes, la génération Y, les 20-35 ans, eux cherchent de plus en plus de jobs qui les font rêver, qui leur donnent envie de se lever le matin. Et c'est vrai que la rencontre entre les deux est assez compliquée. Du coup, j'ai essayé de faire se rencontrer ces deux univers et je me suis dit simplement, trouvons un outil moderne, mais à la fois qui laisse de la place à l'humain. Donc j'ai créé un algorithme qui match des compétences acquises par des jeunes, des compétences recherchées par une entreprise. Et je fais gagner du temps aux entreprises et finalement du temps qu'on pourra passer en entretien, à discuter et à prendre et à faire connaissance en fait avec les jeunes. Je suis très vite allée voir la Technopole qui a fait un concours de création d'entreprises innovantes où j'ai eu un prix spécial. Et en travaillant avec eux, j'ai intégré l'incubateur qui m'a accompagnée sur des prestations qui m'ont permis de créer la première plateforme, le premier outil. Et j'ai eu de l'accompagnement en termes juridiques pour être bien sûr que toutes les données sur mon site soient sécurisées, en termes comptables pour pouvoir prévoir finalement comment je vais vendre mon service et comment je vais pouvoir me rémunérer et aider un maximum de gens. C'est vrai que rapidement je me suis rendu compte que le besoin était concret parce que même moi quand j'étais en entreprise j'en avais besoin. On comprend mieux une personne quand on va au-delà de ses compétences techniques et ça permet finalement de recruter quelqu'un qui a vraiment envie de travailler pour nous et avec qui on a vraiment envie de travailler finalement. Caroline Grunfelder, gérante de l'entreprise Fabriquez-moi. Je suis installée à la ZAC Foucherolles à Sainte-Clotilde et je suis styliste et voilà, principalement pour des vêtements femmes et enfants aussi.
et je représente aussi une marque de bijoux haute fantaisie et d'accessoires de mode de la marque Oné, qui est une marque sud-africaine. J'ai démarré mon activité depuis 2008. Avec pas mal de difficultés quand même, mais bon, depuis quelques temps, depuis le mois de septembre de l'année dernière, je suis installée donc à la ZAC Foucherolles, où j'ai pu vraiment avoir de l'espace pour mon atelier et avoir surtout de la visibilité sur ce que je fais, sur ce que je propose. Déjà la passion pour la mode, tout ce qui est mode, création. À la base, j'ai une formation de gestion et d'informatique, donc j'ai travaillé dans les assurances et dans l'informatique pendant pas mal d'années. Et quand je me suis installée à La Réunion, j'ai décidé de me mettre à mon compte dans un domaine qui me passionne avant tout. Voilà. Au tout début de la création de mon entreprise, j'ai eu l'aide de la région au niveau de l'achat de mes machines. Par le projet que j'ai mis en place. Voilà. Donc, en étant membre d'une association qui entreprend au féminin Océan Indien, ça m'a permis aussi de pouvoir évoluer différemment en se sentant soutenue parmi toutes ces femmes chefs d'entreprise, et d'où la rencontre avec Josie Vial, qui est ma partenaire, qui partage ce lieu avec moi. On essaie de créer une synergie qui nous permet d'avancer au quotidien aussi. Et pour ma part, je dirais que ce n'est pas évident, justement parce qu'on a, en tant que femme, on a plusieurs casquettes. En étant mère au foyer, enfin mère de famille plutôt, gérer l'entreprise sous tous ses aspects, et ça demande du temps, énormément de temps, d'énergie. Et bon, je dirais que j'ai un caractère où j'aime ce que je fais, et en même temps, bon, voilà, essayer de garder le cap au maximum.